Salut tout le monde. Coucou. Voilà, c'est Johan, vous me connaissez déjà, mon alias vous le connaissez déjà, je m'appelle Lapin Gainé sur les réseaux sociaux et je suis en présence d'Elsa Salmon, une fille entrepreneuse qui est devenue... Une fille entrepreneuse, ça fait bizarre. Ouais, une fille entrepreneuse, ouais, si, entrepreneuse, qui est devenue indépendante il y a peu, non? Avec son petit collègue Rodrigue, c'est ça? Voilà, avec Si mon associé Rodrigo Diaz Vieira. Ça Voilà. fait 8 mois maintenant qu'on a monté notre boîte. 8 mois, ouais. Et en fait, on voulait vous parler d'une chose qui est très intéressante et j'ai commencé à développer et parler avec Sébastien la dernière fois. C'est comment, en fait, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, en tant que businessman, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que quelqu'un dans la vie, comment tu fais, en tant que personne, comment tu fais pour utiliser ton corps au quotidien et qu'il t'aide à performer? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui de faire du sport en fait en réalité pour toi? Alors je pense que le sport c'est vraiment un équilibre, surtout quand on est encore plus, je pense quand on est entrepreneur. Mais déjà dans la vie de tous les jours, dans tous les cas, à partir du moment où on travaille, je pense que c'est vraiment un exutoire qui est hyper important. Ça permet de se sortir de son quotidien vraiment et voilà, ça permet de se dire ok bah là c'est mon moment à moi où voilà, je suis concentrée sur moi, sur mon corps, sur le fait de lâcher prise et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs manières de vivre ça, mais pour moi c'est vraiment ça, et encore plus en tant qu'entrepreneur parce que tu as énormément de pression aussi du fait de se dire que tu dois avoir toutes les casquettes de chef d'entreprise, de diriger ton équipe, de prendre des décisions, de commercial, voilà, d'être commercial, en même temps de faire ton taf, de gérer ta comptable, etc. Et tout ça, ça te tombe dessus. Et je pense que le sport, ça te permet de te dire, ok, bah là, je prends 1 heure dans ma journée, je vais faire une pause 1 heure ou 2 et je lâche tout et je pense à rien d'autre, que ça soit du running, de la boxe, du yoga, peu importe. Mais voilà, trouver son équilibre avec ça. Ouais, je me suis rendu compte de ça aussi. Bon, après, vous le savez que j'en ai aussi fait mon métier parce que j'avais besoin de réguler ça. Mais Elsa, toi, j'ai remarqué que tu as 2 sports qui rentrent dans ton quotidien. Je sais que tu fais pas mal de boxe depuis un certain nombre d'années et aussi de la course à pied. Pourquoi ces 2 sports? Qu'est-ce que t'apporte chacun d'entre eux et la mixité de ces 2 sports? Qu'est-ce qui permet en fait d'être une meilleure businesswoman au quotidien? Alors la boxe, oui, j'en fais depuis que j'ai 14 ans. Donc tu vois, là j'en ai 28. Donc effectivement, c'est un peu mon sport de cœur. Non, appel d'enfer. J'ai trouvé le sport qui me correspond parfaitement. C'est vraiment, je trouve que ça allie tout. C'est en même temps tu te défoules, en même temps c'est du dépassement de soi. Voilà, tu vas autant boxer qu'à des moments tu vas faire des exercices où tu as besoin d'être hyper concentré parce que c'est des enchaînements très précis, etc. Tu vas vraiment travailler tout ton corps. Et justement dans la boxe, en fait, tu as besoin d'avoir un bon cardio et tu as besoin de savoir courir. Et moi j'avais un très mauvais cardio. On y vient. Et je savais, voilà, j'aimais pas trop la course à pied parce que moi je suis quelqu'un d'assez impatiente. Et donc du coup la boxe vraiment ça ramenait ça tout de suite, le combat, le fait justement de gérer cette impatience, de gérer cette agressivité que j'avais aussi un peu en moi. En fait ça m'a vraiment aidé à canaliser tout ça. Et après petit à petit en grandissant, du coup je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller plus loin et du coup le running s'est petit à petit imposé à moi. Et en fait j'ai commencé au début, j'avoue que c'était vraiment pas très très agréable, donc je l'ai vraiment fait pour la boxe, pour améliorer mes résultats. Et petit à petit j'ai rencontré d'autres personnes comme toi, comme d'autres personnes qui couraient, etc. Les boosts, et ça m'a permis de trouver ça de plus en plus agréable parce qu'en fait je partageais avec d'autres personnes ce moment-là, et du coup c'est devenu un moment hyper agréable. Et maintenant c'est surtout que dès que je vais dans un pays, moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai juste à prendre ma paire de baskets et je vais découvrir l'endroit. Et ça c'est le truc qui me fait kiffer le plus au monde. C'est que tu dis t'as ta paire de baskets, t'es en Australie, boum, tu vas aller courir 10 km au bord de la plage, t'es à Paris, tu vas aller te balader au bout de Chaumont, aller plus loin et tout. Voilà, tu peux visiter hyper facilement et c'est un sport que tu peux partager finalement facilement avec plein de gens. Parce qu'on a l'impression que c'est hyper individualiste. À la base, c'est un sport solo. Hein. Ouais, mais comme c'est la boxe. Un sport. Mais tu vois, c'est comme la boxe. En fait, finalement, t'as vachement besoin d'un sparring partenaire. Donc finalement, t'es au moins 2. Voilà. Donc, finalement, t'es pas tout seul. Après, t'as ton coach. Donc finalement, t'es 3. Et puis souvent, en fait, quand tu fais partie d'un club, bah, en fait, tu fais partie d'une famille, tu fais partie d'une équipe. Donc il y a plein de sports qu'on pense vachement individuels, qui sont en fait des sports qui se pratiquent, qui ont besoin de se pratiquer en équipe. Ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, ce que je me rends compte, c'est que finalement, en fait, la boxe et la course à pied sont vraiment liés. Ouais. En réalité, c'est 2 sports qui sont complémentaires.
Bon, après, dans la course à pied, on peut aller sur énormément de disciplines. Hein. Bah, ça t'aide, je trouve que c'est la base pour plein de Ouais, choses. ça va du sprint jusqu'à l'ultra. Voilà, la course à pied, c'est vraiment un outil de développement personnel, comme je l'ai déjà dit, je pense. Et je trouve vachement intéressant. Par exemple, pour la boxe, je dirais que c'est plus un sport qui va te permettre de résister à la confrontation client, de pouvoir gérer des situations vraiment compliquées avec clients ou partenaires, ou pouvoir résoudre des litiges, parce que finalement, tu auras pris du temps pour toi, tu sais comment gérer ton stress, tu sais comment régler avec précision et impacter finalement, parce que le boxe c'est ça comme outil. Savoir mettre le bon coup au moment. Voilà, et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir allié ces deux sports-là. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu as finalement de plus que quelqu'un qui fait pas de sport? Bah moi déjà ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Vraiment, je trouve que le sport ça m'a aidé à surtout la boxe, à prendre confiance en moi déjà, parce que je me suis rendu compte que quand je suis arrivée à 14 ans je savais même pas faire une pompe, et en fait mon entraîneur il m'a entraînée mais à la même enseigne que les garçons, et je me suis mis à me rendre compte qu'en fait je pouvais faire exactement les mêmes choses avec le bon entraînement. Et pareil avec la course à pied, ça m'a appris à libérer mon mindset, à me dire ok bah tu vois t'es capable, là t'as fait 2 km, là t'en fais 5, là t'en fais 10, et à se rendre compte que petit à petit ton corps il se développe, et à se rendre compte qu'en fait tu peux toujours aller plus loin. Et dans le business c'est la même chose, quand tu montes ton business, c'est d'abord tu dis ok bah je commence avec les armes que j'ai, parce que finalement sinon tu ne commences jamais, tu sais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes du je remets à plus tard, on verra comment ça Exactement, va se passer. parce que tu te dis j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis pas sûre que je vais assurer et tout, et du coup c'était un conseil que m'avait donné Jean et Chloé là de SS2I. Ouais. Il m'avait dit bah vous êtes super mignons avec ton collègue, vous tournez autour de la piscine, vous touchez un peu l'eau, mais vous vous jetez pas dedans. Il dit de toute façon tant que vous ne vous serez pas jeté dans l'eau de la piscine, vous saurez pas nager. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai gardée en tête. C'est vrai que des fois tu rencontres une personne qui t'en met une énorme dans la tronche. Voilà. Et moi, ça a été des pareil à la étapes. boxe. D'abord, je t'ai rencontré toi, qui m'a dit allez, lance-toi, machin. Après, hop, je les ai rencontrés eux, puis j'ai rencontré Jérémy, et puis plein de personnes comme ça, hop. Et puis après, voilà, j'en ai parlé à mon entourage, d'autres personnes. Puis j'ai rencontré, enfin, mon associé, je le connaissais déjà, mais j'en ai parlé avec lui. Et en fait, toutes ces personnes, petit à petit, ça a été des petits pushs pour me dire allez, vas-y, on se jette à l'eau et on y va. Et le sport, c'est aussi ça, c'est de te dire, eh bah, tu vois, regarde, au début, j'ai commencé, je pouvais courir 1 km ou 2 km, j'en avais marre au bout de à peine 5-10 minutes. Et puis petit à petit, maintenant, tu te dis putain, mais je cours pendant 1 heure et en fait, je kiffe et ça se passe bien. Ok, donc Et l'entreprise, c'est la même chose. Donc t'es plus endurante au travail. Je suis plus endurante au travail, je suis plus patiente. Ouais. Et surtout, j'ai appris à prendre confiance en moi et à me dire step by step. Est-ce que tu prends plus de recul maintenant qu'avant? Ouais. Et d'ailleurs, quand je peux pas prendre de recul, je dis bah tu sais quoi, Elsa, prends tes baskets et va courir. Ouais, bah j'ai discuté de... c'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Je me suis dit, c'est quoi, vers 6h, je crois bien. Le mec est trop matinal pour moi. J'ai fait bouh là 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 là, vas-y, mon cerveau commence à 6 fumer. heures. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va aller se bouger le cul. Très intéressant tout ça. Je pense que ça peut aider pas mal de monde, pas mal de filles à se rendre compte que finalement, vous êtes égal avec nous. Hein. Il n'y a pas de... Ça, c'est le gros débat du moment, mais ça, c'est vrai. Quel que soit le sport, en ce moment, les businesswomen et les entrepreneuses sont en train de pusher de ouf. En fait, vous avez toujours été là, hein, mesdames. Hein. N'oubliez pas ça. Vous étiez les reines du logis, les organisatrices de la vie de votre famille. En fait, le management, vous savez faire ça depuis des années. Le business, vous savez faire ça depuis des années. C'est juste que là, aujourd'hui, on vous permet de vous exprimer et vous exprimer avec énormément de fureur, et je trouve ça juste dingue. Bah, c'est clair. On n'oublie pas, moi j'oublie pas, hein, moi je suis issu d'une maman. Hein. J'ai grandi avec des femmes, donc je connais un peu comment ça fonctionne. Je suis très heureux d'être entouré de filles entrepreneuses. Parce que... Mais ça a fait je trouve que ça a fait un bon mix, tu vois. Moi, c'est pareil, d'avoir cet associé qui est un garçon, de parler avec toi, de parler avec d'autres gens. Je trouve que c'est hyper important de se dire, ok, bah si, que ça soit un homme ou une fille, il a quelque chose à m'apporter qui est complémentaire, c'est hyper intéressant. Et je trouve que ça, de plus en plus, on le fait. Et effectivement, il y a de plus en plus de filles entrepreneuses qui font des projets incroyables et qui s'associent avec plein de mecs super, et c'est ça qui est important. Je suis super content de ça. Donc, ça se réitère sur tout ce que j'ai dit avant, sur les autres interviews que j'ai fait. Tu te connectes à ton corps, tu fais le lien entre ton cerveau et ton corps. Tu dis ok, mon corps c'est un outil, il va me permettre de me développer dans mon business et dans mon quotidien.
Et à terme, une fois que tu t'es connecté à toi-même et tu sais comment tu fonctionnes, il sera beaucoup plus aisé de discuter et de fonctionner avec les autres. Et pour ça, merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis je vous dis à très bientôt, les interviews reprennent. Et il y a énormément de monde qui sont prêts à témoigner, à raconter un peu leur histoire. Parce qu'on a tous une histoire à raconter avec notre corps. Et réaliser cette connexion qu'on oublie souvent. Et dans la prochaine vidéo, vous pouvez voter pour que je casse la gueule à Johan dans un cours de boxe. Ah ouais, parce que je l'ai pas encore ramené à son cours de boxe. Parce que si tu me ramènes, ça va te faire mal de ouf. Donc et puis, si vous votez, que vous dites oui, on veut voir faites Johan des gros qui likes, se on se prend des grosses raclées par Elsa et bah, à la je vous jure, on boxe. fait une vidéo et je la ramène à la boxe Ouais. et je vous donne un cours. Ouais, ça va. En plus, on va pouvoir tâter un peu du pec. On va vérifier si j'ai un peu de gauche-droite. Pour l'instant, tu te balades à moitié nu sur des barres, c'est sympa. Ah ouais, Oh, tout le monde spécial me des dit gants à de boxe. l'épaule, tu fais du gainage vertical, horizontal. Ouais, on va tester le gainage de la boxe. Bon, salut les gens, kiffez la life. Et allez voir Elsa aussi, elle fait du stand-up. Voilà, je monte sur scène, vous pouvez checker sur ma page aussi. Salut Elsa Salmon. les gens.